Bonjour à tous. Plus d'un vont être surpris de voir le coup de com' que je mets en avant ce vendredi et ce week-end. Philippe Pasco et moi, nous nous sommes rencontrés sous les ordres de la République. Nous étions pas les meilleurs amis du monde. On se connaissait pas, un petit peu comme Jean Lassalle. Et d'ailleurs, mon cher Philippe, je te rappelle ce fameux meeting avec Gonesse en région parisienne, où la salle était comble, tu étais en VIP sur l'estrade déjà, lorsque nous sommes arrivés, et ton regard un petit peu incisif, que je croyais qu'il était à l'égard de Jean, avec qui tu as une grande amitié, s'avère que j'ai compris qu'il était à mon endroit, et je pense avoir lu dans ton regard en disant « oh non, pas celle-là ». La grande joie que j'ai eue et la grande surprise, c'est notre rencontre, je tiens à vous le préciser à tous, avec ma grande découverte, sincèrement, de rencontrer Philippe, lorsque j'ai eu le privilège à travers Frédéric Mazet, qui m'a donné l'honneur de diriger la régate littéraire au Sable d'Olonne, qui était une première édition que nous allons renouveler cet été. J'ai eu le privilège de casser la glace, et j'ai envie de casser du granit en bonne bretonne sur l'image que j'avais de Philippe, et je pense que l'image qu'il avait de moi. Pendant un week-end, nous nous sommes côtoyés. Je l'ai amené pas que sur mes terres, je l'ai amené surtout sur mes mers, et on a pu se parler et on s'est rendu compte que finalement, faut jamais avoir d'a priori sur même des fortes personnalités publiques comme nous sommes tous les deux, mais derrière il y a un grand cœur. Si je vous mets, mesdames et messieurs, mes chers amis qui me suivaient depuis tellement d'années, si je le mets en avant, c'est parce que je n'ai pas peur de vous le dire, même si j'ai changé de métier. Je resterai toujours une femme politique, mais dans le sens noble du terme, attachée à son territoire. Il y a des élections qui vont arriver en 2020. J'aimerais vous présenter 2 livres de Philippe Pasco. Mensonge d'État et Pilleurs d'État. Je ne suis pas absolument d'accord à 100% avec lui, surtout. Mais lisez-les, allez-y, regardez, observez, ayez votre propre opinion, parce que je ne veux pas, enfin je n'aimerais pas que vous alliez mettre votre bulletin dans l'urne sans vous dire « on ne m'avait pas dit, je ne savais pas ». Alors, gros message personnel pour toi Philippe, avant de terminer. Mes chers amis, lorsque nous regardons la page 25, lorsque vous allez à la page 25 de Mensonge d'État, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas rancunière. Lorsque sur cette page 25, vous allez à la ligne 12, vous avez Bénédicte Jacques, un sacré marin, merci mon cher Philippe. Mais même en femme, elle sait y faire. Je ne sais pas comment le prendre, mais en tout cas, c'est sur ces derniers mots que je vous dis. L'avenir, quel qu'il soit, beaucoup d'entre vous disent « la politique ne nous intéresse pas, nous sommes tous politiques ». Vous envoyez vos enfants à la crèche, c'est de la politique. Vous sortez sur votre trottoir et vous allez râler parce que les choses ne sont pas faites sur votre mairie, c'est de la politique. Mais tout est politique lorsque vous le rencontrez. Et dans cette France qui est tellement devenue administrative, c'est de la politique. Donc lisez, vous n'êtes pas d'accord. Nous sommes en démocratie, je l'espère encore un peu, mais lisez et après nous allez non. Et puis pour vous dire, ne vous faites jamais des a priori, la preuve. Mon ami Philippe, je t'embrasse et à très vite.